Bonjour à tous. Bonjour. On l'a dit, un hypersensible, et d'autant plus qu'il est en relation avec quelqu'un dans l'ouverture à l'autre qu'amène la confiance, va être par nature en extrême résonance avec ce qui se joue dans le système de l'autre. Il va au moins toucher à ce que l'autre vit intérieurement, mais peut aller jusqu'à véritablement le vivre lui-même comme si c'était son propre vécu intérieur. Dès l'instant où il va entrer en relation avec quelqu'un, une modification palpable va s'inviter en lui, positive ou négative. Si la personne à qui il se relie ne préserve pas son ouverture de cœur, l'ouverture de notre espace intérieur dans lequel l'énergie d'amour et de lumière s'engouffre en nous, si elle ferme cet espace pour s'endurcir, pour se protéger, sans même prononcer un mot ou poser un acte, si elle ferme cet espace, l'hypersensible va sentir en lui cette même fermeture induite par l'échange qu'il vit avec cette personne. Et ça lui imposera de prendre un certain recul par rapport à la pleine ouverture à l'autre qu'une confiance sans réserve amène. Cela s'il ne veut pas laisser cette énergie de fermeture qui le traverse influencer son système et induire chez lui, par l'harmonisation des énergies, une fermeture identique dans son système. Attention, si tu es hypersensible, on n'est pas ici en train de t'inviter à prendre comme une bonne façon de vivre, de devenir étanche aux influences et de fermer systématiquement ton système à celui de l'autre pour éviter toute influence contraire. Mais la gestion d'une sensibilité aussi forte que la tienne demande à pouvoir prendre du recul avant de mélanger trop loin ton système si tu le sens aspirer vers une lourdeur. Il en va de la tenue de ton être. L'extrême propension à vibrer intensément et instantanément avec ce qui traverse ton système peut rendre cette aspiration incontrôlable si simplement tu ne gardes pas à chaque instant la possibilité de prendre dans la seconde du recul par rapport à ce qui se manifeste en toi. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que sur le plan vibratoire, nous rayonnons de l'énergie qui nous constitue, nous traverse et circule en nous. Ce rayonnement touchera, traversera et impactera le système de toute personne en contact avec nous, et d'autant plus fort que cette personne est sensible. Toute résistance à laisser circuler ou laisser entrer en soi l'énergie de vie va modifier cette énergie dont on rayonne, et modifier le champ vibratoire dans lequel on vibre et le rayonnement qui émane de nous. Quand on vit un échange avec quelqu'un, d'autant plus qu'il a des blocages, des mémoires non libérées, des protections qui limitent la pleine et libre circulation de ses énergies, on va, par la résistance de l'autre, recevoir de lui, par son rayonnement modifié, une énergie aux fréquences plus basses qui aura une influence sur notre propre énergie personnelle, par un phénomène purement physique de résonance et d'harmonisation d'énergie qui se rencontrent. L'hypersensible, dont la propension à vibrer avec son environnement est exacerbée, va en subir l'influence avec beaucoup plus de force qu'une personne qui ne l'est pas. C'est une grande difficulté, mais potentiellement aussi un don. Ces modifications induites peuvent être si palpables pour lui qu'il pourra potentiellement, s'il prend le recul nécessaire, et avec l'expérience, par la seule reconnaissance des modifications qui s'invitent en lui, définir comme une véritable signature énergétique la résistance présente chez l'autre. Tout blocage, toute résistance, toute protection née d'un quelconque trauma, toute mémoire non libérée transmise, qu'elle soit transgénérationnelle ou karmique, portera par la modification énergétique qu'elle amène une signature, comme une inscription dans le système, potentiellement reconnaissable et identifiable. Le champ vibratoire de la personne chez qui cette résistance est inscrite en sera modifié et peut induire par la rencontre une modification chez l'autre. Il induira en tout cas que viennent à elle sur son chemin les expériences et les personnes qui, parce qu'elles pourront faire naître, seront potentiellement des leviers pour la transformation et la libération de ces mémoires et blocages, s'ils sont prêts à être transmutés. Parce que nous portons de lourd dans notre bagage, nous attirons inconsciemment à nous les outils qui nous sont nécessaires pour y faire face à nouveau, pour potentiellement s'en délester. Et par ce fait, et par l'extrême empathie qui le caractérise, un hypersensible va au seul contact de l'autre, même lors d'une rencontre passagère et tout à fait fortuite, pouvoir se sentir poussé vers des réactions non voulues qui réactivent des blessures chez l'autre. Des réactions non voulues, en réalité induites par l'inscription chez l'autre d'une blessure qui appelle à être transmutée. Des réactions induites qui, si elles ne sont pas retenues, donneront à l'autre, alors que consciemment c'est tout ce qu'il veut éviter, de se reconfronter à un vécu douloureux mis sous cloche
et toujours en attente de guérison. Des réactions vers lesquelles l'hypersensible se sentira poussé et qui peuvent être rudes au-delà de ce qu'il ne souhaite avoir et dans lesquelles il ne se reconnaîtrait pas s'il s'y abandonnait. Mais l'aspiration est là, elle va influencer ses émotions, influencer ses pensées, induire en lui des pulsions. Et bien souvent sans qu'il ne comprenne lui-même pourquoi tous ces états le traversent s'il ne connaît pas la particularité de sa nature. Nous sommes des êtres vibrants et nous sommes tous reliés par les lignes invisibles des énergies vibratoires de notre bagage. Et il est une chose certaine, la vibration dans laquelle l'autre vibre influencera notre système, d'autant plus qu'on s'ouvre à lui dans la confiance, et d'autant plus qu'on est sensible, et surtout d'autant plus que nous avons dans notre système quelque chose qui, par notre bagage à nous, entre en résonance avec le bagage de l'autre. Pour préserver notre équilibre psychologique, notre mental va naturellement avoir tendance à s'activer et avoir une influence sur nos pensées et nos résistances, nous maintenant dans l'équilibre plus ou moins heureux dans lequel on est aujourd'hui. Mais nous sommes des êtres en évolution, une évolution voulue par notre âme. Nous pouvons, par notre conscience et nos choix volontaires, nos volontés à ne pas laisser les influences aller contre ce qui nous appelle vers une transformation positive et vers notre élévation, nous pouvons agir sur notre mental pour le faire taire ou générer par sa force et notre force de cœur une énergie lumineuse, contraire aux influences et qui fera opposition à la modification négative induite par ce qui nous traverse et ce qui nous freine. Les blessures qui remontent à la surface par ce qui se joue dans une rencontre et qui les ravivent peuvent nous faire peur. Et la peur peut nous amener à activer notre mental pour ne pas vivre ces turbulences, nées pourtant parfois sous des influences qui peuvent nous élever par la transformation intérieure à laquelle elles invitent. Si on ne prend pas garde à ne pas laisser nos peurs nous diriger, notre mental sera alors un ennemi, saboteur de notre évolution. Mais d'un autre côté, quand, défait de toute peur, et par l'empreinte de nos libérations passées, nous avons la certitude de la nocivité de certaines influences, nous pouvons, face à ces influences, agir avec force sur nos pensées, sur l'impact de nos ressentis et éventuellement sur la situation, pour nous relier encore à ce qui est juste et nous préserver de voir notre énergie modifiée dans le mauvais sens. C'est le travail sur soi et le positionnement dans la vie indispensable si l'on veut œuvrer à la préservation de notre bonheur et notre équilibre. Tout cela signifie que comment nous gérons notre mental et comment nous nous manifestons au monde aura une influence sur nous-mêmes, favorisera notre évolution positive ou négative, aura une influence sur les autres et potentiellement sur l'évolution de nos relations, et aura de toute façon, par ce qu'on dépose, même si ce n'est que par notre démarche intérieure, une influence sur le monde. Et une chose est certaine, un hypersensible va vivre ses influences dans son système, aussi bien celle induite par l'énergie de l'autre qui le traverse que celle induite par son propre mental, avec une intensité extrême, qui va l'obliger, s'il veut pleinement vivre sa vraie nature d'hypersensible sans la nier ou l'éteindre, à devoir faire face à des turbulences très importantes et avoir le courage de les sentir le traverser au moins assez pour se positionner, avec la volonté sans faille de veiller à pouvoir garder le recul et de travailler sur lui-même, sur la gestion de son mental, le désamorçage de ce qui, dans ses propres pensées et croyances maintenues, impacterait négativement son système, sur la tenue de son ouverture intérieure personnelle au travers des turbulences parfois très puissantes nées des influences extérieures, la préservation de ce qui ouvre l'espace au lieu de le rétrécir. Et cette gestion du cœur n'est pas qu'un bienfait qu'il peut s'offrir à lui-même, elle lui assurera de ne pas briser la nature de son être, en brisant le lien vivant, palpable qu'il a par nature avec ce qui s'inscrit dans le plus profond de l'être, la reliance à l'amour et la lumière. C'est la pureté de cœur, la chose la plus précieuse qui définit la nature d'un hypersensible. Mais c'est celle qui le fera aussi vivre dans sa vie au milieu des hommes les plus profondes déchirures, rencontrer les plus grandes incompréhensions et douleurs à traverser, mais qui, s'il les traverse en préservant sa pureté, le feront toucher à la conscience extrêmement ouverte et profonde que sa nature si vibrante lui offre potentiellement d'acquérir, faisant alors de son hypersensibilité un véritable don. Ne laisse jamais une personne te faire croire que parce que tu es hypersensible, tu es fragile. Rien n'est moins vrai. La force pour faire face aux épreuves et les traverser est toujours
absolument proportionnelle à la sensibilité. La sensibilité préservée est le signe d'une capacité à supporter et à transcender. Notre sensibilité se renforce et s'affine au sortir des transformations essentielles voulues par le vivant et que l'on a osé traverser sans fuir. Si tu es hypersensible, tu as toujours une force intérieure aussi grande que ton extrême sensibilité. On le disait dans notre vidéo précédente et on l'a réévoqué déjà, le recul par rapport à ce qui nous traverse, savoir se mettre en recul de ce qui se joue en nous et en être observateur, est la chose la plus indispensable pour pouvoir gérer son hypersensibilité. Et cette démarche est clairement pour quiconque le chemin le plus précieux pour appréhender la vie. Mais un hypersensible vit des turbulences si fortes de par son extrême sensibilité qu'il ne pourra pas trouver un équilibre tout en restant pleinement relié à sa pleine sensibilité sans ce recul. Toute blessure logée dans le système et encore en attente de guérison, si elle est touchée par ce qui se joue dans une rencontre ou un événement de vie, se ravivra avec une force aussi vive qu'au premier jour, et cela sur un événement qui ne fera pourtant que la toucher par la résonance qu'il aura avec ce trauma originel. Fuir la rencontre qui réveille la blessure pour ne plus la sentir nous traverser te défera du lien que tu peux avoir avec la part de toi où la blessure est logée. Fuir la rencontre qui la réveille ne sera pas une gestion de ta sensibilité, mais une fermeture à ta sensibilité et à ce qu'elle te fait vivre, mais aussi une fermeture aux outils que la vie te donne pour ta transformation. Cette fuite sera à la fois un éloignement volontaire de ta nature vibrante, mais aussi un éloignement de ton lien avec le vivant. Et pour toute personne, ce chemin est un chemin qui risque fort de mener un jour vers un effondrement. Stopper ce qui dans l'échange vient réveiller la blessure en toi, et réagir en envoyant impulsivement à l'autre des propos blessants ou en manipulant de quelque façon que ce soit pour transférer vers l'autre les turbulences vécues et ne pas toi-même les vivre, te séparera du lien avec le cœur et le plan des âmes. Si tu es hypersensible et que tu as su préserver ton être jusque-là, tu ne sauras pas le faire sans ressentir une déchirure. Mais c'est une réaction de préservation tellement humaine, si naturelle. On a besoin de restaurer l'équilibre en soi quand il est perturbé. Mais que reste-t-il de notre nature première, profondément en lien avec l'autre comme s'il était une part de nous, naturellement déchiré par la déchirure chez l'autre, si on s'en tient à se rééquilibrer d'une blessure qui nous déplace du centre, en étant à son tour blessant pour compenser. Se maintenir et se réinscrire encore et encore dans une démarche de fuite ou de destruction de tout ce qui peut raviver la blessure te fera aller jusqu'à raisonner avec des énergies du bas astral. Un hypersensible, tant sa résonance est forte, s'il n'y prend pas garde, pourra s'y retrouver dans une totale ingestion de lui-même qui le rendra infréquentable. À cet endroit, à cet instant T où la pulsion se manifeste de tuer dans l'œuf ce qui est en train de se jouer pour ne pas ressentir la blessure, avons-nous la force de mettre un frein à cette pulsion, de faire instantanément un pas en arrière par rapport à ce qui naît impulsivement en soi et la retenir, utiliser notre force mentale, notre force de cœur pour prendre ce recul et retenir, pour ne pas déplacer le déséquilibre, mais bien au contraire, laisser la blessure se montrer, la laisser se manifester. Et en gardant un recul défait de toute volonté de défendre, la laisser nous montrer où transformer ce qui doit l'être. Seule la préservation de l'ouverture de cœur et le courage d'être traversé par la blessure, aussi vive soit-elle, et la volonté de laisser cette blessure quitter ton système par l'amour que tu laisseras venir la remplacer, pourra nettoyer ton système du poids qu'elle laisse et du manque de liberté qu'elle amène tant que ce courage n'est pas pris. Cette transmutation des blessures libère l'être. Elle te fera toucher à une conscience plus ouverte et une liberté et une joie intérieure nouvelles qui t'amèneront à être, au sortir de chacune de ces expériences, plus vibrant et sensible encore. Sensible à des dimensions toujours plus profondes et relié toujours plus à la vie dans tout ce qui la constitue. Cette reliance est source d'un sentiment d'ouverture et d'un sentiment de faire partie d'un tout dont la grandeur est infinie, qui ouvre à une joie profonde, mais elle impliquera aussi une sensibilité nouvelle, ouverte à tout ce qui se manifeste dans des plans plus profonds encore de l'être et de la réalité invisible. La lumière et l'amour, autant que les résistances qui peuvent s'y manifester. Des résistances qui, d'autant plus qu'elles sont logées dans des plans profonds, seront lourdes et noires, et ressenties comme intoxicantes si elles te traversent,
parce qu'elles seront d'autant plus fortes que la lumière à laquelle elles feront obstacle sera large, pure et puissante. Apprivoiser son hypersensibilité, renouer avec elle, c'est accepter de vivre dans une conscience toujours plus grande de contraste absolu. Oser regarder le monde, l'humanité, dans la pleine réalité de ses plus grands extrêmes. C'est extraordinairement vibrant, mais c'est bien souvent très inconfortable. Accepter sa nature d'hypersensible, c'est accepter que sa vie sera toujours, et d'autant plus qu'on cheminera, faite de gigantesques contrastes entre les merveilles de pureté et d'amour qui toucheront notre conscience et notre être et nous transporteront plus que tout, et l'impact profondément intoxicant des lourdeurs humaines qui n'échapperont pas non plus à nos sens et qui seront vécues intérieurement avec autant de violence que la lumière ne nous touche. Mais être vivant, réagir, se positionner avec cœur et force dans l'instant, là où la préservation de l'ouverture en nous appelle à réagir, peut nous tenir absolument à l'abri d'en être jamais victime. C'est un chemin difficile. C'est un véritable choix que de ne pas brimer sa vraie nature d'hypersensible, tant les turbulences qui nous traverseront seront fortes et les chemins à prendre seront souvent incompris et solitaires. Mais c'est pour nous une certitude que la vie récompense par des rencontres et des cadeaux toujours plus beaux ceux qui en auront le courage, et que le monde en a besoin. Merci de nous avoir Merci écoutés. beaucoup.